Excuse-moi. Donc, on commence ce matin. Là, je m'appelle Stéphanie Bernier. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne et vice-présidente régionale. Moi, ça fait un peu plus de 4 ans là, que j'ai dit oui à cette merveilleuse entreprise. Dans la vie, je suis maman 2 fois. Je suis également bromatologue de profession. Donc, ça, c'est la chimie des aliments. J'ai également démarré une maîtrise en nutrition, alimentation fonctionnelle et santé. Je suis une ex-athlète internationale. J'en ai consommé des protéines dans ma vie de différentes sortes, des produits de nutrition aussi. Et mon choix, c'est vraiment arrêté sur Arbonne pour différentes raisons. Fait qu'on va vous partager ça aujourd'hui. Mais surtout, l'objectif de l'atelier, c'est de vous donner des outils, des trucs, des astuces pour faire des beaux et des bons smoothie bowls. Donc, peut-être que pour vous, vous n'avez jamais fait ça encore, c'est tout nouveau. Vous êtes en pleine découverte de ces déjeuners qui sont colorés, soutenants, santé, ou peut-être que vous êtes déjà des adeptes, vous êtes déjà des habitués et vous avez le goût ce matin d'apprendre quelques nouvelles choses. Donc, la première chose que je vous dirais, en fait, c'est de vraiment porter une attention au côté visuel. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand je cuisine. En fait, ma cuisine, là, c'est mon atelier de peinture, c'est mon atelier de créativité. C'est vraiment l'endroit où j'aime m'épanouir, où j'aime justement laisser place à mon intuition. Donc, j'aime beaucoup en faire de même avec ces déjeuners-là. Donc, de vraiment porter une attention, puis vous avez vu aussi les photos qu'on a partagées, on met toujours une attention spéciale sur les toppings et tout ça, fait que ça, on va y revenir aussi pendant notre atelier. Ensuite de ça, quelque chose qu'on va échanger aussi, parce qu'on veut que ça soit interactif, on veut que ça soit plaisant pour vous. Il y a différentes questions qui reviennent souvent, comme exemple, le choix du mélangeur. Donc, avec quel mélangeur est-ce qu'on obtient une belle texture, une belle consistance, qui fonctionne bien, qui dure longtemps et tout ça. Donc, moi et Johan, c'est le fun parce qu'on a 2 mélangeurs différents, mais il y en a tellement sur le marché, donc arrêtez-vous pas nécessairement à une seule marque. Moi, personnellement, je suis vendue Vitamix. Peut-être que vous connaissez, c'est un mélangeur qui est même disponible chez Costco et tout ça. Puis ça fait maintenant bientôt 5 ans que j'ai mon Vitamix. J'adore. Je l'utilise à tous les jours, peut-être 2 fois par jour. Okay? Fait que vraiment, pour moi, c'était un investissement qui en valait absolument la peine quand je l'ai fait. Et je trouve que la texture, tout ça, ça fait super bien. Mais assurez-vous, si vous allez pour un Vitamix, là, prenez-le en rabais quand il est chez Costco, là, quand il est en démonstration, ou prenez-le réusiné aussi. En fait, c'est un Vitamix qu'il y avait peut-être un petit défaut de fabrication dans le moteur. Ils ont changé complètement le moteur, donc ça a baissé la valeur, mais c'est comme un neuf. Donc, peut-être regarder ça. Puis, il y a des garanties aussi. Je pense que la garantie, maintenant, c'est 7 ans. Fait que s'il arrive quoi que ce soit avec votre produit, mais il y en a plein d'autres. Puis, Johan, ben, vas-y donc avec toi, te présenter, puis tu partageras ton mélangeur. Oui, bien écoutez, moi, c'est drôle parce qu'à la base, j'étais un peu comme tout le monde. Je ne comprenais pas exactement, dans le fond, le besoin d'avoir un bon mélangeur. Jusqu'à temps que mon fameux Black & Decker brise. Fait que je suis allé magasiner pour d'autres mélangeurs, puis j'arrive chez Canadian Tire et j'ai tombé sur le Ninja. Puis, tu sais, je disais, oh, mon Dieu, Ninja, qu'est-ce que le monde a avec Ninja? Puis pourquoi le Ninja? Bien, en fait, écoutez, moi, je l'ai eu aussi en rabais. Je l'ai juste payé 99 $, mais c'est celui avec les 3 lames. Là. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Sur le Ninja, dans le fond, il y a plusieurs fonctions. Bon, il y a le smoothie, le ice cream, il y a la purée, tout ça. Mais vraiment, je vais vous dire une chose, c'est que quand je l'ai testé, je suis vraiment tombé en amour avec le Ninja. Bon, comme Stéphanie disait, les Vitamix fonctionnent super bien. Le mien que j'avais avant avait une fonction smoothie aussi. Mais vraiment, la fonction avec ça, là, avec les 3 lames, là, je vous dirais que c'est vraiment merveilleux parce que le mélange est vraiment très, très, très consistant. La seule chose qu'il faut faire attention, par exemple, avec les Ninjas, c'est que c'est des contenants en plastique. Donc, si jamais vous aventurez à faire des potages, des crèmes, il faut attendre que votre liquide soit plus refroidi. Il ne faut pas le mettre directement chaud. Donc, ça, c'était mon petit in si jamais vous êtes des fans de potage. Mais sinon, je vous conseille vraiment le Ninja. Puis je vais vous dire honnêtement, comme Stéphanie dit, ça vaut vraiment la peine d'attendre que ça tombe en rabais parce que souvent, c'est des 100 $ de moins. En tout cas, dans le cas du Ninja, là, je l'ai payé comme 100 $ de moins que ce qu'il valait. Donc, très intéressant. Merci, Johan. Puis, en fait, je vais aborder d'autres questions. Puis après ça, on va passer vraiment
au contenu que vous attendez, là, celui de vraiment la préparation de nos smoothies. Une question qui revient souvent, est-ce qu'on peut préparer ça la veille ou à l'avance? Est-ce que ça a la même valeur nutritive? En fait, pas tout à fait. Parce que souvent, les vitamines vont être sensibles à l'oxydation, sensibles à la lumière. Donc, oui, il y a certaines valeurs nutritionnelles qui peuvent se perdre. Par contre, ce que je vous dirais, c'est que c'est mieux de le faire la veille pour que ça soit prêt quand vous commencez à travailler le matin que pas du tout. Ça contient, c'est encore soutenant, il y a encore des vitamines, il y a encore des minéraux, il y a encore plein de bonnes choses que votre corps a besoin à l'intérieur de votre smoothie. Donc oui, ça va avoir perdu, mais pas au point de dire que ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est sûr que l'idéal, moi personnellement, je l'ai fait toujours au fur et à mesure, donc le matin même. Et c'est quelque chose, c'est une habitude aussi qu'on adopte et on devient super efficace et rapide aussi dans notre préparation. Là, moi, personnellement, ça me prend quelques minutes le matin pour commencer à préparer les choses. Donc, ce matin, on met sur les smoothie bowls. En fait, c'est quoi la différence entre un smoothie et un smoothie bowl? Ou un bol de smoothie qu'on peut appeler aussi. En fait, un smoothie, c'est quand la consistance est un peu plus liquide, on peut le prendre vraiment dans un verre, alors que le bol de smoothie, ça a une consistance un peu plus de type pudding. Moi, j'aime ça alterner, j'aime ça essayer les deux. Et en fait, la seule différence, c'est le ratio solide-liquide et le type de base qu'on utilise. Donc, pour ce qui est des bases, puis après ça, Johan, je te laisserai faire le tien. Le type de base, moi, souvent, j'utilise des bananes. Si je veux vraiment faire un bol de smoothie là, avec une consistance un peu plus type pudding, je vais utiliser des avocats. On peut utiliser des graines de chia. On peut utiliser aussi des mangues congelées. Ça aussi, je trouve que ça amène quand même une belle texture de type quasiment crème glacée. Mais ça, il faut le manger. C'est mieux de le manger peut-être au fur et à mesure là, si vous voulez avoir cette consistance avec les fruits congelés, un peu plus crème glacée. Sinon, même de l'avoine sans gluten. Moi, j'en mets dans mes smoothies aussi. J'aime bien ça. Puis ça apporte une consistance de plus. Puis l'avoine, bien, si on le laisse gonfler un peu, exemple, on le prépare la veille, c'est sûr que ça va être encore plus épais le lendemain quand on va le consommer. Fait que sur ça, je te laisse continuer, Johan. Ah, bon, fait que là, je commence, c'est ça? Je suis super énervé de faire de la bouffe en direct. Ben écoutez, moi, je vous avais posté hier, dans le fond, mon smoothie avec les bleuets, citron, nectarine, épinards, tout ça. Fait que là, je vais commencer. Fait que là, vu que je ne fais pas la recette juste pour moi, bien évidemment, les mesures vont être un petit peu plus grandes ou plus grosses. Fait que là, je vais commencer. Moi, j'aime bien ajouter des avocats à mon smoothie parce que j'aime beaucoup l'effet, comme Stéphanie disait, de pudding. Donc, la base de qu'est-ce que je vais prendre, moi, pour faire ce smoothie-là, c'est les protéines à la vanille. Là, j'ai déjà préparé mon petit pot, mais j'ai plein de petits pots préparés. Je suis vraiment un super bon cuistot. Mais je vais vous dire une chose. Hier aussi, je l'ai testé avec nos protéines de pumpkin, là, de citrouille, et vraiment, ça donnait vraiment un goût extraordinaire. Là, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre 2 mesures de protéines végétaliennes Arbonne à la saveur de vanille. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup de ces protéines-là, puis ça, Stéphanie va pouvoir en parler pendant que je vais muter pour faire mon petit mix, parce que ça va faire plus de bruit qu'un Vitamix. Mais Stéphanie va vous parler exactement des bienfaits de ces protéines-là, puis aussi la différence entre le whey protein, qui est la protéine de petit lait, et la protéine végétalienne. Donc, 2 scoops, ça vous donne 20 grammes de protéines. Fait que ça, je mets ça là-dedans ici. Ensuite, moi, j'aime bien avoir mon petit scoop de fibres parce qu'évidemment, vous le savez, souvent, on va partir le matin. Des fois, dans la journée, on n'a pas le temps, dans le fond, d'ingérer le nombre de protéines qu'on a besoin. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça vient vous donner au moins la moitié de la part de fibres qu'on devrait consommer dans une journée. Alors, moi, je l'ajoute toujours dans mon smoothie. Smoothie ou shake en passant, parce que moi, vu que je m'entraîne, souvent, j'ai l'option aussi de dire j'aime mieux me faire un shake de protéines parce que c'est plus rapide, parce qu'après l'entraînement, je le prends pour la réparation musculaire. Puis ce que j'aime, c'est qu'avec nos protéines, j'ai le bon apport de grammes de protéines pour assurer que mes muscles, dans le fond, les micro-déchirures, se réparent plus efficacement. Donc, ensuite, je vous avais mis dans la recette jus de citron. Fait que j'ai pris un citron que j'ai pressé. Là, je dis vraiment un citron parce que là, je fais une recette un petit peu plus grosse que d'habitude. Donc,
Je vais le mettre ici. Ensuite, moi, j'aime bien les légumes, les fruits congelés. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est parce que dans le fond, moi, je suis un célibataire. Fait que c'est sûr que si j'achète toute ma quantité de fruits dans la semaine, probablement que soit que je vais en perdre ou au niveau nutritif, je vais commencer à perdre, dans le fond, la qualité nutritive. Fait que ce que j'aime, c'est que quand j'arrive du marché, je prends tous mes fruits, je mets ça sur une plaque. Ça, c'est un truc que je vous donne. Je mets ça sur une plaque à biscuits, dans le fond, avec un papier parchemin. J'ai tout coupé ou séparé mes fruits. J'envoie ça dans le congélateur, peut-être à peu près 40 minutes. Là, juste le temps que les fruits soient plus congelés. Puis ensuite, je les dépose dans un sac. J'ai des sacs de silicone, dans le fond, que je peux toujours réutiliser. Ça l'empêche, entre autres, pour les bananes, de s'agglomérer ensemble puis de faire, dans le fond, des grosses mottes de bananes. Fait qu'un coup que ça, c'est congelé, je transfère ça dans mes sacs. Fait que là, ici, j'ai des nectarines avec mes bleuets, qui sont vraiment plus la base, là, parce que je le faisais au bleuet. Donc, je le mets ici. Ensuite, moi, j'aime bien rajouter des flocons d'avoine. J'ai des flocons d'avoine bio, organiques. Je prends ceux-là que je trouve souvent soit chez Pharmaprix ou je peux les trouver chez Rachel Berry. Donc, ça, je l'utilise. Je le mets dedans aussi parce que, évidemment, vu que je fais de l'exercice, c'est important pour moi d'être soutenu plus longtemps. Fait que ça vient vraiment aussi donner quelque chose de plus soutenant à mon smoothie bar. Alors, je l'ingère là-dedans. Évidemment, banane. Ça, je vais vous dire, faites très attention avec les bananes, puis il y a une raison, c'est parce que l'index glycémique est plus élevé pour une banane. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est un peu moins actif, c'est sûr que dans le choix de vos fruits que vous allez rajouter dans votre smoothie bar, ça va être important d'y penser parce que, évidemment, si vous allez chercher plusieurs fruits qui ont un index glycémique qui sont plus élevés, Stéphanie, tu le sais, ça fait un rush dans le sang, le foie a de la misère à traiter ça. Puis là, on tombe comme dans un crash. Tu sais, le fameux crash qu'on sent un petit peu des fois en après-midi. C'est plus en après-midi qu'on le sent après dîner. Mais c'est la raison pourquoi. C'est parce qu'il y a un taux de sucre qui est plus élevé dans le sang. Puis comme cette information-là est moins bien gérée, bien à ce moment-là, tout ce sucre-là est comme rejeté dans le reste du corps, dans le sang. Puis là, ça fait qu'on tombe un petit peu léthargique. Donc, la banane, c'est sûr que c'est un index glycémique qui est plus élevé. Donc, c'est sûr que si vous êtes plus ou moins actif ou pas trop actif, je vous dirais quand même de faire attention. Mais quand on est actif, quand on fait de l'exercice, tout ça, ça peut être quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entraîneurs qui le proposent, cette fameuse banane après l'entraînement. Donc, je l'ajoute comme ça. Ensuite, lait végétal. Moi, j'aime beaucoup le lait de cachou. En fait, j'aime le lait de cachou, j'aime le lait d'amande, j'aime le lait d'avoine, le lait de coco, tout ça. Mais moi, un de mes préférés, j'aime le lait de cachou parce que je trouve qu'il est un petit peu plus onctueux que le lait d'amande. Il y a quand même une richesse. Je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent, mais dans la consistance, on voit qu'il est un petit peu plus épais. Donc, là, je vais en mettre. Il faut faire attention aussi, Stéphanie va pouvoir vous en parler, aux portions liquides solides. Parce que je vous dirais que moi, mes premiers smoothie bars, c'était plutôt des shakes. Parce que comme j'étais habitué de faire des shakes, j'avais de la misère à trouver un peu ce ratio-là pour faire en sorte que c'est plus prenant. Parce qu'étant donné qu'on va le manger à la cuillère, bien là, c'est sûr qu'on cherche quelque chose qui est plus consistant. Fait que là, Stéphanie, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai tout mis ma base pour faire mon smoothie. Je vais me muter juste le temps que ça brasse parce que je ne veux pas vous faire entendre tout ça parce qu'il y a des éléments qui sont congelés. Puis quand je suis prêt, je te fais un thumbs up, puis on revient. Parfait? Parfait. Merci, Johan. Donc, je vais vous parler, en fait, En fait, il y a deux choses que je veux vous parler. La couleur aussi, parce que, tu sais, là, on parle de la consistance, le ratio solide-liquide, puis moi aussi, ça l'a mis un certain temps avant que je trouve le bon ratio entre les deux pour que vraiment, là, ça devienne une habitude puis que j'ai toujours la consistance voulue. Donc, ça, allez-y, en fait, au départ, vous pouvez suivre des recettes. Moi, je n'ai pas tendance à suivre des recettes dans ma cuisine. Alors, j'y vais vraiment à l'œil. Et l'autre chose aussi, c'est par rapport aux couleurs. Moi, j'ai des amis qui disaient, ben là, toi, ils sont tout le temps beaux, tes smoothie bowls sont mauves, sont roses, sont jaunes. Moi, ils sont bruns tout le temps. Ça, en fait, là, revenez à votre 4e année du primaire, là, les couleurs. Dans le fond, quand on mélange du vert avec du rouge, ça fait du brun.
Donc, si vous voulez mettre des épinards, ben peut-être pas mettre des framboises puis des fraises si vous voulez avoir une belle couleur. Si la couleur, ça ne vous dérange pas, c'est vraiment pas grave. Mais moi, personnellement, j'aime ça avoir des belles couleurs. Donc, si vous choisissez des épinards, allez-y peut-être plus avec des ananas ou une demi-banane ou des choses qui vraiment vont pas venir se mélanger ou teinter la couleur de votre smoothie bowl. L'exemple des mangues congelées avec des épinards, super bon, puis ça fait une belle couleur verte vive, là, c'est vraiment beau. Avec le kale aussi. Si vous mettez des petits fruits là, comme Johan, ça fait un beau mauve, c'est super beau, là, vous allez le voir après. Puis la dernière chose là, que je veux vous parler, c'est le choix des protéines, comme ce que Johan a parlé. Donc, moi, à titre d'ex-athlète international, c'est sûr que j'en ai consommé beaucoup dans ma vie. Puis dans ma carrière d'athlète, je consommais de la protéine de whey qu'on appelle, qui est en fait de la protéine de petit lait. Donc, ça, c'est un déchet, je dis un déchet parce que j'ai travaillé dans l'industrie alimentaire, mais de la production du fromage. Fait que c'est comme la matière secondaire, le lactosérum, qu'on vient sécher et ensuite qu'on vient revendre à l'industrie pour en faire des poudres de protéines comme ça. La seule chose, en fait, moi, que j'ai senti, OK, la différence que j'ai sentie, en fait, c'est que tout ce qui est relié aux produits laitiers, la protéine de petit lait, tout ça, ça a plus tendance à être inflammatoire pour le corps. Fait qu'au niveau de la récupération, là, exemple, vous faites des entraînements, tout ça, vous créez déjà de l'inflammation avec les micro-déchirures et tout. Puis là, vous ajoutez avec ça une protéine de petit lait qui vient augmenter encore plus cette inflammation-là. Donc, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de bien récupérer. Puis, je vous dirais, au-delà de tout ça, les protéines végétales, en plus, celles qu'on propose, là, 20 grammes de protéines de pois, riz, canneberge, facilement assimilables, digestibles, des vitamines, minéraux. Donc, c'est vraiment complet et soutenant. Puis, l'autre affaire aussi, c'est que les protéines végétales, j'en ai tellement essayé dans ma vie, puis j'étais pas capable de les prendre parce que la texture, ça me roulait dans la bouche. Il y avait toujours un dépôt au fond. Je nommerai pas la compagnie, mais vous la connaissez tous, c'est la plus connue des protéines végétales. J'étais incapable, le goût, ça me roulait dans la bouche. Quand j'ai goûté celle d'Arbonne, j'étais super sceptique en partant et c'est de loin les meilleures que j'ai consommées, toutes protéines confondues. Elles sont tellement bonnes, autant toutes seules dans l'eau, dans le lait, qu'en mélange comme ce qu'on vous présente ce matin. Mais le meilleur test à faire, là, je te redonne la parole tout de suite après, Johan. Le meilleur test à faire, là, c'est une naturopathe que, en tout cas, si vous voulez qu'on vous partage la vidéo, on le fera. Elle dit, votre corps, au-delà de toute la théorie que vous allez lire sur les internets, là, votre corps, c'est le meilleur baromètre. C'est lui qui vous envoie les signaux dont vous avez besoin. Il faut être à l'écoute de notre corps. Essayez 30 jours sur la protéine de petit lait, 30 jours sur la protéine végétale. Puis sentez, voyez comment vous vous sentez. Et elle dit, je connais personne qui allait mieux sur la protéine de petit lait. Souvent, c'est les ballonnements, tout ça, c'est au niveau de la digestion qu'on le sent. Puis au-delà de tout ça, bien, ça peut être le côté inflammatoire aussi. Fait que, Johan, je te repasse la parole. Bon, donc, Stéphanie, moi aussi, je fais un petit hint avec ce que tu as dit. Évidemment, moi aussi, en entraînement, j'utilisais avant Arbonne la protéine de whey, de petit lait. Puis j'avais l'impression d'être vraiment ballonné, moi aussi. La digestion n'était pas fabuleuse, je dirais. Aussi, une autre protéine, bon, tu en as parlé un peu de cette compagnie-là, mais souvent, ce que je reprochais aux protéines, c'est que quand on arrivait dans des saveurs, que ce soit chocolat, fraise ou en tout cas, enfin, vanille, tout ça, j'avais toujours l'impression que ça goûtait un peu de médicament. Puis, je vais vous dire, c'est vraiment pas parce que je suis aussi Narbonne, mais c'est vraiment que le goût, on a vraiment l'impression, bien pas l'impression, c'est vraiment de la vanille, c'est vraiment le goût de vanille, c'est vraiment le goût de chocolat. Quand j'ai essayé ceux de citrouille, je disais à un de mes amis, j'ai vraiment l'impression de manger de la purée de citrouille. Fait que c'est ça que j'apprécie beaucoup. Puis évidemment, encore plus quand vient le temps de prendre un smoothie, parce que je n'ai pas le goût de prendre un smoothie qui goûte des pilules. Donc, là, regardez bien, je ne sais pas, vous allez voir, vraiment, la couleur est vraiment superbe. Là, on a une consistance qui est plus crémeuse. Ici. Là, ce que je vais faire, Stéphanie, elle a vraiment bien raison. Pour les smoothie bowls, là, le plus important, c'est qu'on mange avec les yeux. C'est vrai que la décoration dans ce cas-là est vraiment super intéressante. C'est ce qui fait souvent que vous allez opter pour un smoothie et non pour un autre. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que live, je vais déposer quelques petites bananes ici.
Là, je vais essayer de faire ça super cute, là. Mais là, je sais que vous attendez puis que vous êtes complètement énervé. Puis là, vous vous dites, qu'est-ce que ça va avoir de l'air? Qu'est-ce que ça va avoir de l'air? Là? Fait que là, faut que je fasse de quoi de bien cute. Donc là, ici, je mets des bleuets. Puis là, je ne sais pas si Cynthia est avec nous autres, mais là, je vais te faire plaisir, Cynthia, parce que je vais mettre des framboises. J'ai comme fait ce petit ajout-là. Ensuite, je vais mettre un peu de flocons d'avoine. Et mon Dieu, ça ne sera pas le plus beau, mais ça va sûrement être le meilleur. Ensuite, moi, j'aime bien rajouter des petites amandes comme ça, là, en copeaux hachés, parce qu'on vient chercher encore ici quelque chose de soutenant. Ça, Stéphanie, tu dois le savoir, c'est super important. Intéressant aussi dans la journée comme petit snack. Évidemment, pas trop, c'est comme n'importe quoi. Tout ce qui est bon, il faut quand même faire attention. Puis, je vais venir le parsemer de graines de chia, parce que, bon, les graines de chia, vous le savez, antioxydants. Donc, voulez-vous voir ça, que ça a l'air? Je vais essayer de... J'espère que mon téléphone ne tombera pas, là, mais regardez-moi ça. On le voit bien? Ça a-tu de l'air bon? Ça a l'air délicieux. Donc, ça, c'est mon smoothie bon, bleuet, nectarine, citron, parce que le citron vient vraiment relever le goût, là, vient vraiment donner un bel ajout, avec flocons d'avoine, chia, amandes, puis pour scène, des petites framboises. Ça a l'air super bon. Merci, Joanne. Je suis quasiment jalouse que toi, tu aies celui-là, puis moi, j'ai celui au chocolat, parce que d'autres, on est parti sur le chocolat dernièrement. Mes filles sont vraiment, c'est ça, tous les matins. Fait que là, en tout cas, j'essaie toujours de négocier, mais c'est pas toujours facile avec 3 ans puis 5 ans de négocier les affaires. Donc, moi, ce matin, je vous partage un classique choco, banane, beurre d'arachide. Si vous avez des allergies à la maison, vous pouvez opter pour le beurre d'amande ou le beurre de noix ou pas de ces. Ou si c'est une allergie aux noix, évidemment, rien de tout ça. Vous allez voir que c'est tout aussi bon. Alors, ce que je fais là, pour vraiment avoir une belle consistance, comme je vous disais tantôt, j'utilise des avocats. Alors, j'ai mon contenant ici. Je vais en préparer. Là, j'hésite. Est-ce que je prépare une grosse portion? Je pense que oui. Je pense que tout le monde va être content. Puis, si jamais vous avez des restants, ça, je trouve que c'est un bon truc aussi. Tu sais, des fois, là, il y en a un peu trop. Vous pouvez aussi faire des cubes de glaçons. Vous mettez ça dans un bac à glace. Vous congelez ça, puis quand vous refaites la même saveur une autre fois, bien, vous faites tout simplement qu'ajouter des glaçons de cette même saveur-là. Et bien, ce que ça vient faire, ça va refroidir aussi. Moi, j'aime ça, les smoothies, quand ils sont quand même froids. Donc, plutôt que d'ajouter de la glace, bien, vous pouvez ajouter des glaçons de smoothie que vous avez congelés. Fait que ça, c'est une belle façon de ne pas rien perdre. Ensuite de ça, je vais mettre une demi-banane. Vous pourriez en mettre une au complet, mais je préfère en mettre une demi, puis peut-être garder l'autre moitié pour décorer le dessus, là, comme ce que Johan a fait. Ensuite, bon, les protéines au chocolat, aussi, une autre question qui revient souvent, c'est, ben moi, je me fais des smoothies, je mets juste des fruits, un petit peu de yogourt, bon, mais j'ai faim à 9h30, 10h. C'est normal parce que votre smoothie n'est pas assez soutenant. Ça ne vient pas remplacer un repas. Ce que j'adore avec les protéines Arbonne, c'est non seulement le goût, comme je vous ai dit tantôt, là, vous pouvez tellement... Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Là, exemple, avec les protéines au chocolat, un choco framboise, ça goûte le framboisier. Vous pourriez servir ça, une mousse pour dessert, littéralement, puis ça passerait. Là. C'est si bon que ça. Puis vous pouvez faire, c'est ça, plus un traditionnel comme ce que je fais, mais c'est soutenant. Mon conjoint qui mesure 6'2", qui est un grand sportif, il prend aussi son smoothie bowl le matin et il ne sent pas la faim avant l'heure du dîner. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est vraiment une belle valeur ajoutée que de mettre des protéines. Je sais qu'il y en a qui mettent aussi, exemple, du tofu. C'est correct aussi. Vous n'avez pas la saveur qui est associée, exemple, le chocolat, la vanille, ou on a d'autres saveurs aussi en édition limitée. Puis l'autre chose aussi, c'est que moi, je suis végétarienne, donc je consomme déjà du tofu dans d'autres repas. Donc, je n'irai pas en ajouter en plus au déjeuner. Ça ferait comme plus de soya dans ma journée. Fait que moi, je ne mets pas de tofu dans mes smoothies pour cette raison-là. De toute façon, je préfère avoir des protéines vraiment de pois, riz, canneberge qui n'ont pas... en fait, c'est pas inflammatoire, puis à faible indice glycémique aussi, parce que oui, Arbonne, on est à faible indice glycémique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à mentionner. Ensuite de ça, les fibres, même chose.
écoute, Johan, on a une routine similaire, comme ça ici, mais on sent vraiment que c'est plus soutenant aussi. Puis les fibres, 12 grammes de fibres par portion et la valeur quotidienne recommandée, c'est 25 grammes. On a déjà 50% de notre valeur quotidienne recommandée dans notre smoothie bowl le matin. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment super important. Puis, tu sais, les fibres, c'est comme des éponges à toxines. Ça aide au niveau de la digestion, ça aide votre santé gastro-intestinale, le microbiote, que je vais y revenir un petit peu après avec nos probiotiques. Donc, c'est juste ça ici. Et moi, j'utilise, mais je trouve ça intéressant, ton lait de cachou. Je vais l'essayer parce que je pense que je n'ai jamais essayé du lait de cachou. Moi, j'utilise le lait d'avoine. J'adore le lait d'avoine. Je trouve que je prends le unsweetened, non sucré, original non sucré, parce que c'est quand même une céréale, l'avoine. Donc, oui, le taux de glucides est un petit peu plus élevé. Donc, pour limiter ça, ben, j'utilise le non sucré. Maintenant, ben, c'est à mon tour de brasser. Fait que, Johan, si tu as quelque chose à dire, c'est le temps. C'est le fun parce que pendant qu'un brasse, l'autre parle. Mais bon, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que ce qui est intéressant avec nos protéines, entre autres ceux-là, vous savez, on a un groupe de 30 jours pour une vie saine, mais ça, on va y revenir un petit peu après. Mais moi, j'ai appris à faire avec ces protéines-là, bon, des muffins, parce que tout le monde aime les muffins, mais souvent, quand on les achète dans les marchés ou qu'on les achète dans des cafés, c'est sûr qu'ils sont très hauts aussi au niveau du gras, au niveau des sucres. Donc, on a des recettes aussi qu'on peut vous donner pour faire les muffins, des muffins à base de citrouille, de chocolat. On a aussi les fameuses protéines marbrées. Donc, ça peut être un 50-50, vanille évidemment. Puis là, je ne l'ai pas avec moi, il est dans mon armoire, mais dernièrement, j'ai fait même des muffins au café, vraiment excellents. Bon, outre les muffins, c'est sûr qu'il y a aussi les crêpes. On a des recettes pour faire des crêpes. Ça, c'est super le fun parce qu'on appelle ça souvent les guilty free du dimanche matin. Parce qu'on a vraiment le goût de la crêpe, soit au chocolat ou à la vanille, mais encore là, avec 20 grammes de protéines. Puis souvent, moi, ces protéines-là, quand je fais les muffins ou les crêpes, je les mélange avec des blancs d'œufs, un petit peu de lait de cachou aussi. Donc, j'arrive vraiment à trouver une super belle texture de crème. Puis en même temps, ben là, ça ne me dérange pas d'en manger un petit peu plus parce que je sais que c'est vraiment hyper nutritif. Stéphanie, tu es prête? Oui, c'est brassé. Oui. C'est prêt. Donc, alors, vous voyez ici, là, de toute façon, je vais baisser mon écran d'ordinateur pour que vous puissiez vraiment voir la texture. Une des choses que j'aime beaucoup, moi, j'ai des bols coconut. OK? Ça, j'achète ça sur coconutball.com. Puis c'est livré, c'est éco-friendly, c'est vraiment aligné avec, dans le fond, les valeurs d'Arbonne aussi parce qu'on est une entreprise certifiée B, ce qui veut dire qu'on a vraiment trouvé l'équilibre entre notre responsabilité sociale et les profits. Fait que c'est très, 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 très rare de trouver une entreprise comme ça. Fait que c'est pourquoi on est aussi passionnés d'en parler. Puis on est aussi fiers aussi d'être des conseillers indépendants. C'est tellement le fun comme business, OK? En plus de ça, on répond aux valeurs de ce que les gens recherchent aujourd'hui. Fait que j'ai ça ici, puis j'ai des cuillères en bambou. Fait que c'est super cute. On parlait du visuel et tout ça. Fait que moi, j'adore ça. Alors, je vais baisser mon écran là, pour que vous voyez vraiment bien la consistance. Je pense que je vais en faire juste un parce que sinon, je vais... Non, mais vous voyez, là, il est quand même très épais. OK? Ça n'a pas besoin d'être aussi épais que ça. Mais si vous aimez là, le type pudding, c'est vraiment... Ça, moi, ça fait un gros hit pour mes filles parce qu'elles ont l'impression que là, elles arrivent à l'école puis moi, je mange du pudding au chocolat pour déjeuner. Fait que moi, j'ai l'air vraiment de la super mère qui donne du pudding au chocolat à ses enfants. Donc, vous avez ça ici. Moi, maintenant, pour le topping, je pense que l'angle est correct. Hein? On voit bien. Pour le topping, je vais compléter la banane que j'avais tantôt. Puis là, on va ajouter aussi du beurre d'arachide parce que je vous ai dit, c'est le classique choco, banane, beurre d'arachide. Comme ça. Alors, la banane. Maintenant, j'aime beaucoup mettre aussi des graines de citrouille. Un peu comme ça. Et ça, j'aurais pas fait avant le souper avec quelque chose comme ça. C'est tellement consistant. J'adore aussi les amandes tranchées. Comme ça.
Ça peut même faire des petites collations. Vous pourriez réduire les portions, mettre ça dans des petites verrines, puis faire, ou même dans un pot maçon. C'est super beau aussi. Ensuite, j'ai également des graines de chia ou des graines de lin. Là, aujourd'hui, je vais mettre juste les graines de lin. Donc, qui contiennent des graines de chanvre. Qu'est-ce que je dis là? Des graines de chanvre. Donc, qui contiennent, oui, des protéines, mais aussi beaucoup d'oméga 3 et 6. Donc, on aime ça, les oméga. Alors, à date, ça a l'air de ça. Et maintenant, la finale, avec mon beurre d'arachide naturel, je viens chercher une belle cuillère. Et là, on vient... Je vous dis, c'est comme manger un Reese pour déjeuner. C'est décadent. C'est tellement bon. Je suis jaloux, ça a l'air bon. Bon, on est jaloux de nos bols. Il va falloir se les chipper Ouais. l'un et l'autre. Alors, vous voyez, je pense qu'on voit quand même bien devant la caméra. Comme ça ici. Donc, c'est un déjeuner qui est beau pour les yeux, qui est bon pour votre santé. Moi, ça fait 4 ans que je consomme ça. Je dirais pratiquement à tous les matins. Ça a changé ma façon de démarrer la journée. Fait que vraiment, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée. Pour terminer, puis Joanne, tu as des choses aussi à part. Oui, vas-y. Oui, oui. Là, l'atelier qu'on vous a donné, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça vous donne des idées puis des petits trucs, soit pour faire des bols de smoothie. On a couvert un petit peu rapidement les shakes. Je vous ai fait un petit hint avec les crèmes puis les muffins. Mais vous savez, on a un club déjeuner. Ça, c'est super le fun parce que si jamais vous êtes intéressé à participer à ce groupe-là, c'est une belle introduction justement à toutes ces façons-là de déjeuner d'une façon plus saine, d'être certain qu'on part la journée puis qu'on a les nutriments nécessaires pour fonctionner puis être énergique finalement comme moi et Stéphanie un dimanche matin. Yes! Puis, mais par exemple, si vous voulez aller sur ce qu'on appelle un niveau supérieur qui est pas mal plus... qui est un beau challenge, je pense, personnel à s'offrir facilement. Qu'il y en a un d'ailleurs qui commence, si je ne me trompe pas, le 11 janvier. C'est notre fameux défi 30 jours pour une vie saine. Donc ça, vous savez, puis Stéphanie, en plus, est une passionnée comme moi de ce 30 jours-là. C'est un défi que j'ai fait il y a quelques années, que je suis tombée littéralement en amour avec. Puis, ce que j'ai aimé de ce défi-là, c'est que c'est rien à voir à propos d'une diète. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un défi 30 jours, c'est vraiment repenser la façon dont on construit nos assiettes. C'est adopter des saines habitudes alimentaires qu'on garde à long terme. C'est exactement ça que j'ai fait. Depuis ce temps-là, je pourrais dire, c'est pas que j'étais quelqu'un qui mangeait mal, mais admettons que là, mes choix nutritifs sont vraiment différents. C'est sûr que comme moi, Stéphanie est végétarienne, moi, je suis pratiquement végétarien aussi. J'ai gardé très, très peu de viande que je consomme. J'avouerai que ce défi-là m'a vraiment donné une lancée extraordinaire, mais surtout, je me suis aperçu, puis ça, c'est aussi pour démystifier le fait qu'entraînement et végétarien ou végétalien ne fonctionne pas. C'est tout à fait le contraire. Moi, j'ai vu personnellement dans mes résultats au niveau de l'entraînement, j'ai optimisé mes résultats. Puis ça, je suis vraiment très, très, très content. Aussi, dans ces 30 jours-là, on va changer une alimentation qui est acide, on va l'amener vers une alimentation qui est plus alcaline. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont super intéressantes pour vous, mais ce n'est vraiment pas une diète. C'est vraiment un revirement des saines habitudes alimentaires. C'est quelque chose que vous allez pouvoir très facilement garder à long terme. Absolument. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que tous les partages, ça nous apporte des choses différentes. Moi, ça a été au niveau de l'énergie, ma relation avec la nourriture. Ça a tellement changé dans les dernières années. Je ne compte plus, je mange, je suis une épicurienne de nature. Donc, je trouve que ça amène vraiment ce côté-là à repenser notre assiette, comme tu dis, mais à changer nos standards, puis à repenser la façon qu'on fait l'épicerie, puis à vraiment laisser place à notre créativité parce qu'on essaye tellement de nouvelles recettes. C'est clé en main. Vous avez des recettes pendant 30 jours, les listes d'épicerie, un groupe de soutien. On va être plusieurs milliers de notre grande organisation à le faire ensemble le 11 janvier. Quoi de plus tripant que de faire quelque chose en gang comme ça, de se supporter? Parlez-en à vos amis autour de vous. De toute façon, là, on s'entend-tu pour dire que les résolutions,
en janvier, en haut de la liste, c'est la santé physique puis la santé financière. OK? C'est toujours ça. Donc, mentale aussi. La santé mentale, ben oui, ben surtout maintenant. Hein? C'est pour ça que nous, on aime tellement ça, faire des ateliers comme ça nous permet de connecter virtuellement. Mais donnez-vous ce cadeau-là parce que ça va vous permettre d'acquérir des nouvelles habitudes que vous allez garder toute votre vie. C'est ça, c'est de créer des nouvelles habitudes dans votre vie. Fait que, tout ça pour dire que Club Déjeuner, où on a plein de recettes qui sont partagées, Défi 30 jours aussi qui est disponible avec Carbone. Je vous recommande de retourner vers votre conseiller indépendant qui vous a invité puis de lui poser plus de questions. On a des vidéos explicatives aussi qui vont un peu plus en détail sur c'est quoi exactement, en quoi ça consiste. Donc, juste à vous référer ou à écrire ici en commentaire là, à la vidéo Défi 30 jours et on va vous partager notre vidéo avec grand plaisir. La dernière chose, comment on fait pour profiter d'Arbonne? C'est une fois là, peut-être que vous n'êtes pas encore client, peut-être que vous êtes client ou conseiller indépendant. Quelles sont les différentes façons de profiter de cette magnifique entreprise? La première, c'est en devenant client privilégié. Donc, ça, c'est un peu comme une carte Costco. Vous avez de 20 à 40 % de rabais sur tous vos achats pendant l'année. Vous avez également accès à de la livraison gratuite, accès à des cadeaux gratuits qui peuvent être débloqués régulièrement dans votre compte. Donc, c'est super intéressant. Là, c'est vraiment un beau programme. Moi, je dirais que 99,9 % de mes clients sont des clients privilégiés. Si vous avez le goût, peut-être de voir un peu plus qu'est-ce que c'est être conseiller indépendant, sachez que ça vaut la peine d'être curieux. Moi, j'étais un gros non au départ et je pense que la majorité des gens, c'est ça. Mais après avoir fait mes recherches et investigué davantage, j'ai réalisé que c'était exactement ce que ça me prenait dans ma vie. On n'a pas de minimum de vente, pas de minimum d'achat, pas d'inventaire. Il n'y a pas de pogne dans Arbonne, vraiment. Puis, pour avoir fait de longues recherches par rapport à ça, c'est une opportunité d'affaires qui est sans plafond. Ça peut être pour avoir un petit sideline, ça peut être pour en faire une carrière, ça peut être pour intégrer une communauté positive. On a tellement besoin de positifs en ce moment. Ça peut être pour faire la croissance personnelle, avoir accès à de la formation continue, tu sais, continuer à rester actif là, mentalement, puis de justement là, avoir plein de nouvelles choses à apprendre. Moi, je n'avais pas de temps, je n'avais pas les moyens. Ma fille venait d'avoir 1 an. J'avais toutes les raisons de dire non, mais finalement, plus belle décision professionnelle de ma vie, de loin, loin, loin. 35 à 50 % de rabais et la franchise est à 59 $. OK? C'est vraiment... C'est quoi? C'est un super au resto, même pas, là. C'est comme, puis vous avez accès à un site transactionnel et une gang de crinqués comme nous. Donc... Mais sinon, vous pouvez aussi être l'hôtesse ou l'hôte d'un événement virtuel. Et ça, il y a des belles, grosses récompenses associées à ça. Non seulement c'est super avantageux pour la personne qui tient l'événement, mais c'est aussi super le fun pour le conseiller indépendant qui a l'opportunité justement de partager cette belle entreprise-là. Oui, puis en plus, qu'est-ce qu'on offre aussi pour les clients ou les futurs clients, c'est quand les clients achètent, dans le fond, des produits, on a notre magnifique 45 jours de remboursement si la personne n'est pas satisfaite. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que même si vous avez commencé à consommer le produit, vous pouvez le retourner si jamais ça ne fait pas. Mais ça, c'est juste pour vous dire à quel point on sait que nos produits sont performants, puis on sait que les gens les adorent. Donc, Stéphanie, je pense que tu vas aller manger ton bol. Moi, j'ai vraiment le goût de manger. Fait qu'on va aller manger notre bol. N'hésitez pas si vous avez des questions. On demeure disponible. On vous souhaite un magnifique dimanche, un beau mois de décembre. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez. C'est pas exactement la façon qu'on se l'était imaginé, mais regardez ce que vous avez autour de vous, voyez de l'amour autour de vous, puis essayez quand même d'apporter des attentions aux gens que vous aimez de la façon qui est possible cette année. Et sur ça, on pense à vous, puis on vous souhaite une belle journée. Bye! Oui, paix, santé, amour. Bye!